Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Bienvenue à la tournée des franchises. C'est l'occasion pour mettre de l'avant les personnes, les activités, les événements, les programmes qui font en sorte que les organisations exclusives à la LHEQ connaissent du succès saison après saison. On va se transporter à Saint-Hyacinthe. On va aller voir pourquoi le programme du Noir et Or de Mortagne et du Vert et Noir de l'École Fadette connaissent du succès eux aussi et arrivent à permettre à tous ces joueurs d'avoir un programme de développement qui est vraiment à jour grâce à la personne que je vous présente, le conseiller hockey, M. Jean-François Mouton. Bonjour. Bonjour Jean-François. Ça fait combien d'années? 46 et demi, là? 46 et demi. Oui. Et avec cette organisation, le programme de Mortagne et de l'École Fadette, ça fait quand même plusieurs années. J'ai eu le privilège d'être le premier entraîneur il y a 31 ans, en 1991, quand on a mis sur pied le premier programme sport-études de hockey et ici à Demortagne. Et évidemment, avec l'évolution des ligues et avec l'avenue de la Ligue d'excellence du Québec, eh bien, nos adversaires de pas loin étaient les gens de Saint-Hyacinthe. Et maintenant, depuis 3 ans, j'ai le plaisir avec M. Rajotte de collaborer et d'être impliqué directement avec les deux franchises. Donc, le vert et noir et le noir et or maintenant sont sous un même chapeau avec des objectifs communs, maximiser le développement de nos jeunes. Comment vous arrivez à faire en sorte que ces deux organisations-là arrivent à connaître les succès saison après saison? L'année passée, c'est le Vert et Noir École Fadette qui ont été les champions au tournoi Oui. international, puis oui, de Oui. Québec. Quand on définit le succès, c'est pas juste évidemment les points au classement ou les tournois ou les championnats. Le succès, ça concorde avec la notion d'excellence et de donner le meilleur encadrement possible à nos joueurs. Et quand on parle de succès en termes de résultats, bien sûr, on doit d'abord lever notre chapeau aux intervenants de première ligne qui sont les entraîneurs. C'est eux et au quotidien qui encadrent les joueurs. Le fait de pouvoir les supporter, de pouvoir les guider, de pouvoir les interroger, poser des réflexions sur leurs interventions, ça l'amène toujours, ces entraîneurs-là, à vouloir s'améliorer. Hein, la formation continue, je pense que c'est un de nos moteurs importants ici au Vert et Noir et au Noir et Or. Dans votre rôle à vous comme conseiller hockey, comment vous arrivez à pouvoir justement déployer tous ces outils des intervenants? Un, l'ouverture de nos entraîneurs à vouloir être impliqués dans la formation continue. Depuis toujours que j'ai été associé dans différents programmes avec Hockey Québec, j'ai toujours aimé stimuler, challenger les entraîneurs. Donc, c'est certain, quand ils me voient y arriver, ils sont bien contents, mais ils savent que je vais les challenger sur plusieurs aspects. Moi, ça m'améliore, puis ça les améliore. À partir de là, c'est vraiment cette passion-là que j'ai d'interroger, de stimuler, puis de faire réfléchir les coachs sur la nature de leurs interventions, que ce soit social, mental, technique, tactique. C'est ces gens-là qui sont sur le terrain, mais avec les réflexions et les formations que je leur propose, ça les amène à un autre niveau. Puis ça, je trouve que c'est un message important pour tous nos entraîneurs de la Ligue d'excellence, c'est de vouloir toujours s'améliorer. On a des rencontres communes, ces entraîneurs des deux franchises dans une même salle. On a des rencontres individuelles. On est en collaboration avec les DTF parce que chaque franchise a son DTF. Monsieur Mouton, juste permettre aux gens de savoir c'est quoi le DTF, c'est les Oui, les directeurs directeurs techniques techniques des de franchises. franchise, un programme qui est sur pied depuis quelques années. Et ces gens-là sont un peu des poteaux qui, eux, continuent de favoriser l'encadrement. On est Mouton, les deux DTF, Martin Raymond et William Lauzé. On travaille au bien-être de nos entraîneurs et par ricochet, évidemment, au niveau des joueurs. Avec les noms que vous venez de nommer, Jean-François, on peut constater que vous faites un triangle assez performant, là. On se challenge. Des fois, on amène de l'eau moulin qui fait qu'on met des éléments qui sont contradictoires, qui sont communs, qui sont. Mais c'est ça qui est Mais c'est ça important. qui permet d'avancer de la Ah, conscience, tout de à fait, l'importance des interventions et le tout à pouvoir fait, que ces intervenants ont auprès des joueurs. Parce que tout c'est à fait. l'entraîneur qui va venir en faire en sorte de motiver l'action ou le progrès ou l'évolution que chez le jeune. Tout à fait. Puis je lance le message à tous nos entraîneurs. Tu sais, un DTF ou un Monsieur Mouton ou un conseiller hockey, c'est quelqu'un qui est là pour les accompagner. Ouais. On ne coach pas, c'est pas nous qui coachons, mais le fait d'avoir déjà trois personnes qui amènent la réflexion, c'est certain qu'à partir de là, je me répète, mais tout entraîneur qui continue d'évoluer et de développer ses habiletés de coaching a vraiment, vraiment de l'intérêt à
échanger, partager, écouter. Puis c'est ça notre mandat. Puis je vais aller plus loin avec les joueurs. Je me propose avec les entraîneurs d'aller rencontrer personnellement les joueurs pour différentes thématiques. Donc, en plus de la formation continue des coachs, permet aux Noirs et Or et aux Verts et Noirs du M13 3 Elite jusqu'au M17 3A. Des fois, je fais un blitz avec les M18, mais surtout concentré avec les deux franchises. J'ai des rencontres d'une heure à peu près avec les jeunes où je les fais discuter sur différents sujets et c'est une plus-value encore là pour le programme. Ça l'a changé beaucoup au fur et à mesure des années, cette ouverture-là de vouloir parler du hockey puis de le partager ensemble parce qu'on se rappelle, Jean-François, c'était chasse gardée. On voulait pas que l'autre sache comment puis bon, mais on dirait que cette espèce d'ouverture-là et qui devient encore plus nourrissante. Elle est Ben, vraiment positive. c'est bon que vous le souligniez parce que, encore une fois, avec le programme de formation de Hockey Québec et de Hockey Canada, le niveau haute performance où nos coachs à l'HEQ viennent chercher leur stage, c'est un message qui, au HP1, est véhiculé depuis toujours, dans ce sens que faut vraiment pas hésiter à partager. Et ce qui est intéressant, c'est que nos entraîneurs qui étaient dans la HEQ, qui ont gradué dans le junior, puis même dans le professionnel, ces gens-là, le premier message qu'ils nous disent, c'est ce que vous venez de mentionner, c'est Hey, on est là pour le hockey au Québec, on est là pour les joueurs, et pourquoi pas partager et diminuer le plus possible les chasses gardées. Vous avez tout à fait raison là-dessus. Et je récupère la balle au bon en vous disant et en vous réitérant qu'au HP1, avec les gens en place qui l'organisent, puis les conférenciers, les animateurs, les maîtres de stage, on a ce message-là à donner. Et je pense que la communauté d'entraîneurs au Québec ou à l'HEQ a tout à fait intérêt à continuer dans cette direction. Oui. Jusqu'où allez-vous avec les joueurs? En fait, dépendant de la clientèle, juste par exemple, je vous donne un exemple. J'ai une thématique qui s'appelle Être un fier compétiteur vert et noir et être un fier compétiteur noir et or. Donc, j'anime toujours le 60 minutes pour les amener à, nous- à eux, comment ils perçoivent c'est quoi un fier compétiteur. Et on en arrive toujours à peu près aux mêmes conclusions. Là. Ça ne change pas. C'est un joueur qui est discipliné. C'est un joueur qui, aux entraînements, est engagé. C'est un joueur qui, pendant le match, devient un bon coéquipier en termes de ne pas être une distraction, mais une plus-value pour son équipe. C'est en termes que oui, il y a des moments où on va trébucher. Et là, mentalement, c'est de continuer à récupérer le plus de positif possible pour tout de suite être prêt pour soit la prochaine séquence au jeu ou le prochain match. En plus, cette année, et le noir et or et le vert et noir, on fait du pouce avec M. Jonathan Lelièvre, Direction Excellence. Peut-être que certaines franchises de la LHEQ qui ont ce programme-là. C'est au niveau de la préparation mentale avec des cahiers du participant. Les deux franchises, on a adhéré à ça et présentement, on renforce donc l'aspect mental chez nos joueurs. J'ai aussi la cohésion d'équipe. Quoi les indices qui font qu'une équipe a une chimie intéressante, stimulante. Une autre thématique, c'est la fameuse motivation intrinsèque. D'habiliter les jeunes à être fiers d'eux, Ouais. de leur contribution. Et comme je disais tantôt, oui, c'est pas facile, mais on forme un futur citoyen, on forme quelqu'un de la communauté. Et ça, l'école de la vie apprend vraiment tout son sens dans des activités comme ça. Et je pense que c'est là qu'on rejoint vraiment l'essence du sport, à la fois académique, à la fois sportif, puis à la fois développement de la personne. Quand on parle du noir et or et du vert et noir, ça ne se limite pas à ça. Ils se réunissent, ces joueurs-là. Oui, Et là, ça devient les Gaulois dans le M17-3. Parlez-nous donc de ça. quand vient le temps, depuis quelques années, on a maintenant une seule équipe M17-3A dans ce côté ici de la région du Richelieu. Donc, les Gaulois, on a pensé bon de les nommer Gaulois du Richelieu pour les distinguer du Gaulois M18 de Saint-Hyacinthe, M18-3A. Nos défis sont toujours les mêmes, de créer une dynamique rapidement avec nos jeunes qui viennent des deux franchises, mais qui ont été dirigés avec les mêmes valeurs, avec Mhm. le même engagement, avec le même philosophie. Donc, à ce moment-là, quand ils arrivent à M17 3 des Gaulois du Richelieu, ben, ils deviennent une entité en eux-mêmes. Et évidemment, après, le bout, c'est le M18 3A des Gaulois de Saint-Hyacinthe. Et à ce titre-là, ce qui est encore intéressant, vu qu'on en arrive là en haut de la pyramide, c'est que nos deux entraîneurs du M18 3A Gaulois de Saint-Hyacinthe, M. Perron, M. Lauzé, prennent du temps pour venir voir les équipes de toutes des deux franchises. Et ça c'est un autre lien supplémentaire qu'on n'avait pas avant. Donc, on est vraiment la grande famille des Gaulois, du vert et noir et du noir et or, parce qu'on vit tous dans la même maison.
Je reviens encore avec ma belle chasse gardée, là. C'est une belle ouverture parce que les Oui, équipes du M18-3 ne s'impliquaient pas autant. mais maintenant, je pense qu'aux quatre coins de la province, il y a davantage cet esprit-là de communiquer. À partir du moment où on prend les opportunités, ben, je pense que c'est des opportunités de plus qu'avant de créer ce sentiment d'appartenance-là. Tout à fait. Parler de famille, c'est quoi les grandes valeurs de l'organisation Vous à savez, je fais des Saint-Hyacinthe? présentations encore à gauche et à droite. J'ai le plaisir de rencontrer des coachs dans tous les sports. Et une valeur, là, c'est quelque chose, on croit à ça, puis c'est une conviction qui est durable. Le plaisir, l'engagement, le respect et la fierté. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il faut toujours aller plus loin que de la nommer. Il faut chercher à l'intégrer. C'est le défi qu'on a au quotidien partout au Québec. Et nous, ce qu'on fait avec nos joueurs, on trouve des comportements observables pour chacune de ces valeurs-là. On a réussi à intégrer et chez le Noir et Or et chez le Vert et Noir ces quatre valeurs-là qui nous accompagnent. Et puis, quand on va vers le haut, le M18-3 gaulois sensiblement récupère les mêmes valeurs, plus leur philosophie, leur orientation. Mais en ce qui nous concerne, c'est vraiment là, plaisir, engagement, respect, puis fierté. L'arrivée de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, il y a 13 ans, qu'est-ce que ça a apporté aux joueurs? Définitivement, ça a apporté un encadrement. Quand le cahier de charge avec M. Patnaud, M. Marcotte en tête de liste, quand le cahier de charge est appliqué, c'est clair que ça offre un encadrement qui est vraiment en termes de maximiser le potentiel. Et avant, on ne parlait pas de préparateur physique, on parlait moins de la composante mentale, on parlait de planification, mais plus ou moins adaptée. On parlait de regrouper le plus possible les joueurs les plus habiles dans un réseau de compétition qui vraiment est relevé. Puis en même temps, ça améliorait le niveau de l'arbitrage parce que le niveau de compétition est quand même intéressant. En ayant un cahier de charge, une direction, un encadrement, le mot excellence fait partie de LHEQ. Ben, l'excellence, c'est d'être capable d'offrir un produit de qualité avec les problématiques qu'on vit, mais clairement, moi, je vais toujours continuer à promouvoir cette ligue-là en termes d'encadrement positif. Je qualifierais presque de professionnel. Quand tu offres le meilleur produit possible, ben, on agit de façon professionnelle. Et mon message est toujours le même. Ne jamais baisser la garde. C'est certain que quand je vois des choses qui sont désagréables ou qui n'ont pas leur place dans notre ligue, ça me touche. Mais bon, disons qu'on va regarder ça dans la grande big picture, comme on dit, et de dire que la Ligue d'excellence du Québec est vraiment euh, au service de maximiser le potentiel des joueurs qui y font partie, clairement. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire, Jean-François, pour terminer cette belle rencontre? C'est qu'on a toujours des défis, il ne faut jamais baisser la garde. Quand ça va bien, on regarde ce qui va bien, puis on continue de nourrir ça. Puis quand on a des problèmes, ben, je dis toujours, moi, allez au problème, walk to the problem. Puis plus on est ensemble, plus on trouve des solutions rapidement, ce qui nous permet d'avancer. Adolescents ou jeunes qui arrivent en secondaire 1, c'est cette passion-là du hockey, c'est pour eux autres. Et le sport appartient aux jeunes. Et nous, chez nous, au Vert et Noir, au Noir et Or et au Gaulois, ben, on contribue à leur offrir le maximum d'expériences positives et stimulantes, malgré que des fois, ça ne va pas toujours bien, mais c'est ça le sens de la vie, c'est d'aller toujours dans une direction où c'est stimulant, plaisant. Alors, on peut encore une fois confirmer que le hockey, c'est une école de vie. Ah, tout à fait, tout à fait. Une opportunité de vraiment vivre une expérience sportive et humaine qui va les aider clairement à devenir de meilleures personnes, puis à développer des habitudes de vie pour la vie, mais aussi cette opportunité d'être confronté à un réseau de compétition qui est élevé, un réseau de compétition qui est exigeant, où il y a de la rigueur le plus possible, mais où tu peux te permettre de vraiment aller à cette notion de dépassement de soi, mais de vraiment comprendre puis de saisir ce moment dans leur vie, d'être discipliné à l'école, d'être discipliné dans leurs activités sociales parce qu'ils ont choisi un canal de compétition et d'excellence qui est exigeant, mais c'est tout en leur honneur quand ils sont capables de passer au travers ça puis de rester sains là-dedans. Merci beaucoup, Monsieur Mouton, pour le temps que Ça fait vous nous avez plaisir. Merci accordé. de l'invitation. Et je vous souhaite encore une excellente saison. Au plaisir de vous croiser dans un aréna. Ça devrait, parce que je suis pas mal là souvent. Merci. Au revoir. Bye bye.